Le jour où Madame est partie en voyage, je me suis retrouvée seule avec Monsieur le Président. Monsieur le Président, comment sais-je, Madame m'a confié quelque chose. Elle m'a dit que vous étiez si viril pour elle, que c'en était devenu difficile. Le visage de Monsieur se figea. Hélène, vous a dit ça? Puis-je vous être d'une quelconque aide? Ses yeux s'écarquillèrent, il resta sans voix un instant. Marie-Pierre, que voulez-vous dire par? Vous aussi, vous souffrez, n'est-ce pas? Madame, elle, vous évite. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris la raison pour laquelle Madame souffrait tant. Je pouvais sentir directement la puissance masculine de Monsieur, une puissance incroyable. Était-il vraiment possible d'avoir 70 ans? Une passion et une énergie dignes d'un jeune homme émanaient de tout son corps. Je comprenais pourquoi Madame se sentait dépassée. Cependant, je suis la gouvernante de la maison Lefebvre depuis 10 ans. Jamais je n'aurais imaginé trahir Madame, que je considérais comme un membre de ma famille. Jamais je n'aurais pensé qu'un seul choix impulsif pourrait bouleverser toute ma vie. Avant de commencer mon récit, si vous pouviez m'encourager avec un abonnement et un j'aime, cela me donnerait beaucoup de force. Alors, sans plus attendre, voici mon histoire. Je m'appelle Marie-Pierre Dubois, j'ai 55 ans. Il y a 10 ans après le décès de mon mari qui m'a laissée seule, j'ai commencé à travailler comme gouvernante pour la famille Lefebvre. Cela fait maintenant une décennie. La première fois que j'ai rencontré Monsieur Jean-Luc Lefebvre, il avait 60 ans, mais il dégageait un charisme difficile à croire. Aujourd'hui, à 70 ans, il est toujours aussi droit et plein de prestance. Madame Hélène Lefebvre a 67 ans, mais reste une femme d'une élégance et d'une beauté remarquable. Ancienne chanteuse lyrique dans sa jeunesse, sa voix est toujours aussi claire et mélodieuse. Au début, notre relation était celle d'une simple employée et de ses employeurs, mais avec le temps, nous sommes devenus comme une vraie famille. J'ai veillé toute la nuit avec Madame lorsque Monsieur a été opéré. Ils n'ont jamais oublié mon anniversaire et m'ont toujours offert de généreux cadeaux de Noël. Marie-Pierre, grâce à vous, cette maison est devenue un vrai foyer, me disait souvent Monsieur Lefebvre. Pourtant, en 10 ans, une chose m'avait toujours intriguée. Bien qu'il semblait être un couple qui s'aimait profondément, il y avait une certaine gêne entre eux. Le soir, Madame se retirait tôt dans sa chambre, tandis que Monsieur restait souvent seul dans le salon jusqu'à une heure tardive. Et puis ce printemps, pour ma 10e année de service, j'ai remarqué que Madame semblait plus fatiguée que d'habitude. Monsieur, de son côté, restait encore plus tard dans son bureau. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, Madame est entrée dans la cuisine. Marie-Pierre, pouvons-nous parler un instant? Il y avait une gravité inhabituelle dans sa voix. Marie-Pierre, cette conversation doit rester strictement entre nous. Vous ne devez surtout rien dire à mon mari. C'est notre secret. Dans ses yeux, j'ai vu une profonde inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. Jusqu'à ce moment, je pensais qu'il s'agissait d'une simple confidence. Mais je ne savais pas encore que les mots qu'elle allait prononcer allaient complètement bouleverser ma vie paisible. Assise côte à côte sur le canapé du salon, Madame n'était plus la même. Toujours si élégante et calme, elle avait maintenant les mains qui tremblaient. « Marie-Pierre, vous ne devez le dire à personne. Surtout pas à mon mari. » Sa voix était chevrotante. J'ai hoché la tête en silence, attendant. La confiance que nous avions bâtie en 10 ans était là. En vérité, il y a quelque chose de très difficile dans ma vie de couple, a-t-elle commencé à dire lentement. Au début, j'avais du mal à comprendre où elle voulait en venir. Mon mari n'est pas un homme méchant. Au contraire, le problème, c'est qu'il est trop vigoureux. Et le visage de Madame a rougi. C'est alors que j'ai commencé à deviner de quoi elle voulait parler. Même à 70 ans, mon mari est toujours aussi imposant et plein de désir. Et moi, je n'en peux plus. C'était un choc. En 10 ans passés dans cette maison, je n'avais jamais imaginé une telle chose. Madame a continué. Ça a toujours été comme ça, même quand nous étions jeunes. Mon mari a toujours été exceptionnel en tout, dans les affaires comme dans le reste. Ah ben, en écoutant ses confessions, des sentiments contradictoires m'ont envahi. J'éprouvais de la compassion pour elle, mais en même temps, une curiosité involontaire naissait en moi. Un homme de 70 ans pouvait-il vraiment être si vigoureux? À quel point, pour que Madame en souffre autant, à ma propre surprise, je me suis mise à imaginer des choses très concrètes. Marie-Pierre, c'était trop lourd de porter ce fardeau toute seule. Madame m'a pris la main. C'est une chose que je ne peux confier à personne d'autre. J'ai pensé que vous seul pourriez comprendre. À ce moment-là, je pensais encore que mon rôle était de la consoler et de lui donner des conseils. Mais dans un coin de mon esprit, d'autres pensées commençaient déjà à germer.
À 55 ans, moi aussi, j'étais une femme seule depuis longtemps. Depuis la mort précoce de mon mari, j'avais complètement fermé la porte à ce genre de sentiments. Mais en entendant les confidences de madame, c'était comme si des émotions endormies se réveillaient. Madame, pourquoi n'essayez-vous pas d'en parler avec monsieur, lui ai-je suggéré prudemment. Si seulement une telle conversation était possible, mon mari déteste aborder ce genre de sujet, madame a poussé un profond soupir. Nous sommes mariés depuis plus de 40 ans et nous n'avons jamais pu en parler librement. À cet instant, une idée étrange m'a traversé l'esprit. Et si je pouvais aider, bien sûr, à ce moment-là, je ne savais pas concrètement quelle forme prendrait cette aide. C'était juste un désir vague de résoudre le problème de cette famille. Madame, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je ne m'en rende compte, me surprenant moi-même. Madame m'a regardé un instant, puis a secoué la tête. Votre intention est gentille, Marie-Pierre. Mais c'est un problème que mon mari et moi devons résoudre. La conversation de ce soir-là s'est terminée ainsi, mais je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Les confidences de madame tournaient en boucle dans ma tête. Et surtout, une nouvelle curiosité à l'égard de monsieur Lefebvre était née. Les jours qui ont suivi la confession de madame, j'avais l'impression d'être devenue une autre personne. Tout en accomplissant mes tâches habituelles, mon esprit vagabondait sans cesse. Chaque fois que je voyais monsieur Lefebvre, les mots de sa femme me revenaient en mémoire. Si vigoureux, au point de faire oublier ses 70 ans, le matin, en lui apportant son café, je le regardais d'un œil différent. Il était indéniablement différent des autres hommes de son âge. Ses épaules étaient larges et droites, sa démarche assurée. Et surtout, son regard charismatique n'avait rien à envier à celui d'un jeune homme. « Marie-Pierre, ce café est particulièrement bon aujourd'hui », m'a-t-il dit avec un sourire. À cet instant, j'ai senti mon visage s'empourprer. D'habitude, j'aurais pris cela pour une simple politesse, mais étrangement, ces mots ont résonné différemment. « Merci, monsieur », ma voix tremblait légèrement. Il m'a regardé d'un air interrogateur. « Marie-Pierre, est-ce que quelque chose ne va pas? Vous êtes toute rouge. »« Oh, non, non, c'est juste qu'il fait un peu chaud dans la cuisine. » Je me suis vite réfugiée dans la cuisine. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que mon visage était effectivement écarlate. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'en voulais. Mon rôle était d'écouter les soucis de madame. Et voilà que je me laissais aller à des fantasmes déplacés. Pourtant, même après plusieurs jours, ces sentiments ne se sont pas apaisés. Au contraire, ils se sont intensifiés. Un après-midi, alors que madame était sortie voir des amis, monsieur travaillait dans son bureau, je lui ai apporté son thé. « Monsieur, votre thé noir est prêt. » Merci Marie-Pierre. Assez vos un instant, buvons l'ensemble. Cela arrivait parfois, mais ce jour-là, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Le bureau était l'espace personnel de monsieur, ce qui rendait l'atmosphère plus intime. Vous me semblez un peu étrange ces derniers temps, Marie-Pierre. Avez-vous des soucis ? M'a-t-il demandé d'un air préoccupé. En 10 ans, il avait appris à ne manquer aucun de mes changements, même les plus infimes. Non, pas du tout. Je ne pouvais évidemment pas mentionner ma conversation avec madame Marie-Pierre. Ne sommes-nous pas comme une famille? Vous pouvez me parler de tout, en toute confiance. Sa voix chaleureuse a fait vaciller mon cœur un peu plus. À cet instant, une pensée dangereuse m'a traversé l'esprit. Si madame souffrait tant, peu, est-ce que je pouvais l'aider, moi? Mais je n'ai pas osé formuler cette pensée à voix haute. À la place, j'ai dit autre chose. Monsieur, vous semblez très stressé ces derniers temps. Voulez-vous que je vous masse un peu les épaules? Ces mots m'ont surprise moi-même. En 10 ans, je n'avais jamais fait une telle proposition. Monsieur Lefebvre a également semblé surpris. Me masser les épaules, vous, Marie-Pierre? Un bref silence s'est installé. Dans ce silence, j'ai eu peur qu'il entende les battements de mon cœur. Eh bien, je veux bien. J'ai les épaules vraiment raides en ce moment. Il a hoché la tête. À cet instant, mes mains ont commencé à trembler. En posant mes mains sur ses larges épaules, j'ai eu l'impression de recevoir une décharge électrique. La musculature ferme et puissante de ses épaules se transmettait à travers mes paumes. Vraiment 70 ans, sa carrure était aussi solide que celle d'un jeune homme. « Ah, ça fait du bien, vos mains sont très chaudes, Marie-Pierre !» Ces mots d'appréciation ont résonné différemment à mes oreilles. J'ai continué à le masser avec encore plus de précaution, mais quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai senti sa respiration devenir plus profonde, son corps se tendre légèrement. Soudain, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Chérie, je suis rentrée plus tôt », c'était la voix de madame. J'ai retiré mes mains précipitamment et reculé. « Ah, ma chérie, tu es déjà là. » Monsieur semblait également décontenancé.
Après cet incident, une tension étrange s'est installée entre monsieur et moi. Quand nos regards se croisaient, nous détournions les yeux, gênés, et nos conversations n'étaient plus aussi naturelles qu'avant. Surtout, je sentais que je changeais. Ce qui avait commencé par une volonté d'aider madame à résoudre son problème s'était transformé en un sentiment qui m'était propre. Le jour fatidique est arrivé la semaine où madame est partie en croisière en Méditerranée avec ses amis d'université. Un voyage de 4 jours et 3 nuits, ce qui signifiait que pour la première fois, monsieur et moi serions seuls à la maison, une situation inédite. Ce matin-là, j'ai fait un choix inhabituel. Après avoir longuement hésité devant ma garde-robe, j'ai choisi une robe qui s'arrêtait au-dessus du genou, bien plus courte que ce que je portais d'habitude. Je me suis coiffée différemment et j'ai mis un parfum plus prononcé. Je ne savais pas exactement pourquoi je faisais tout ça, mais j'avais le pressentiment que cette journée serait spéciale. Marie-Pierre, vous êtes particulièrement jolie aujourd'hui, a remarqué monsieur. Le matin, mon visage s'est empourpré. Vous trouvez ? Oui, il y a quelque chose de différent. Vous avez changé de parfum ? J'ai senti son regard parcourir ma silhouette, s'attardant un instant sur la longueur de ma jupe. Pour le déjeuner, j'y ai mis encore plus de soin que d'habitude, ne préparant que ses plats préférés. Marie-Pierre, c'est un jour spécial, ce repas est absolument délicieux. Non, pas du tout. C'est simplement que sans madame, je n'ai qu'à me concentrer sur vous. À ma réponse, monsieur a esquissé un sourire énigmatique. L'après-midi, l'atmosphère est devenue encore plus étrange. Alors qu'il regardait la télévision dans le salon, je tournais autour de lui sous prétexte de faire le ménage. Je me suis penchée exprès devant lui pour essuyer la table basse, où je me suis mise sur la pointe des pieds pour nettoyer une étagère en hauteur. Marie-Pierre, arrêtez de travailler et venez vous reposer un peu. C'est bon, j'ai encore beaucoup à faire. Hélène n'est pas là, pourquoi vous pressez ainsi? Venez vous asseoir et regardons la télévision ensemble. Il a montré une place sur le canapé. J'ai fait semblant d'hésiter un instant avant de m'asseoir. En arrangeant ma robe, j'ai fait en sorte qu'elle remonte encore un peu. Je me suis assise bien plus près de lui que d'habitude. Un vieux film passait à la télévision, mais je n'arrivais pas du tout à suivre l'intrigue. La présence de monsieur était trop imposante. Je sentais son parfum masculin subtil et sa chaleur corporelle. J'ai croisé les jambes, faisant remonter ma jupe davantage, et j'ai senti son regard se poser sur mes cuisses. Marie-Pierre, a-t-il soudainement prononcé mon nom? Je vous suis vraiment reconnaissant pour ces 10 années. Grâce à vous, cette maison est devenue un vrai foyer. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez toujours traité comme un membre de la famille. La famille, a-t-il répété. C'est vrai, comme la famille, parfois même plus à l'aise et plus précieux qu'un membre de la famille. À ce moment-là, j'ai parlé impulsivement. « Monsieur, vous devez être en grande souffrance ces temps-ci, n'est-ce pas ?»« En souffrance ? À cause de vos problèmes avec madame. » Son visage s'est instantanément durci. « Comment savez-vous cela, Marie-Pierre ?»« C'est madame qui me l'a confié à moi seule. Elle m'a dit que vous étiez trop. Viril pour elle, que c'était devenu difficile. » Un long silence s'est installé. « Alors, Hélène vous a dit ça. » Hâté, il dit en soupirant profondément. En vérité, j'y ai beaucoup pensé. En vieillissant, j'ai senti qu'Hélène m'évitait de plus en plus. Vous avez dû beaucoup souffrir. Je me suis rapprochée de lui avec précaution. Nous vivons ensemble depuis plus de 40 ans et depuis quelque temps, je sens que je suis devenue un fardeau pour elle. Hiro. Mais vous, monsieur, vous êtes encore un homme plein de vigueur. Vous devez avoir des désirs. À mes mots, il m'a regardé fixement. Puis-je vous être d'une quelconque aide? À peine les mots sortis, j'ai été surprise moi-même. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ses yeux se sont écarquillés et il est resté sans voix un instant. Marie-Pierre, que voulez-vous dire par? Vous aussi, vous souffrez, n'est-ce pas? Et madame, elle, vous évite. Oh! À mes mots, il a poussé un profond soupir et a semblé réfléchir. Puis il a pris ma main et est resté silencieux un long moment. Est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Sa voix tremblait. Oui, c'est une bonne idée, personne ne le saura, ce sera juste entre nous. Je me suis encore rapprochée. J'entendais sa respiration saccadée et le mélange de mon parfum et de son odeur masculine emplissait l'air. Lentement, il a posé sa main sur mon visage. Vous aussi, vous le voulez, n'est-ce pas? Moi aussi, je le veux. Lentement, il a posé sa main sur mon visage. La chaleur de sa paume rugueuse s'est transmise à ma joue. Êtes-vous vraiment sûr? Oui, je suis sûre. Il m'a attirée à lui avec précaution. Dans cet espace rapproché, je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon parfum et son eau de Cologne masculine se mêlaient dans l'air. Sa main a entouré ma taille et je me suis appuyée contre sa large poitrine.
Sa chaleur ferme et réconfortante se sentait même à travers les vêtements. C'est alors que j'ai compris la raison pour laquelle madame souffrait tant. Je pouvais sentir directement à quel point la puissance masculine de monsieur était grande. Était-il vraiment possible d'avoir 70 ans? Une passion et une énergie digne d'un jeune homme émanaient de tout son corps. Je comprenais pourquoi madame se sentait dépassée. Mais pour moi, c'était une exaltation. C'était l'instant où des sentiments que j'avais oubliés depuis longtemps renaissaient. Dans la douce lumière d'un après-midi ensoleillé, nous nous sommes sentis l'un l'autre entièrement. Combien de temps s'est écoulé? Nous nous sommes regardés en souriant doucement. Il a arrangé une mèche de mes cheveux en désordre. Maria-Pierre Vos, ne regrettes pas? Non. Maintenant, je comprends ce que voulait dire madame. À mes mots, il a eu un sourire amer. C'était sans doute trop pour Hélène. Mais pour moi, c'est différent. J'ai beaucoup aimé. Il m'a serré la main. Un sentiment de culpabilité m'a envahi, mais en même temps, je ne regrettais rien. Que va-t-il se passer maintenant? C'est avec un esprit confus que je me suis endormie cette nuit-là. Après cette nuit, je suis devenue une femme complètement différente. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, mon visage me semblait changer. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir de telles émotions à 55 ans. Monsieur Lefebvre ressentait la même chose. Le matin, lorsque nous nous croisions, nous étions gênés, mais en même temps, un lien spécial s'était tissé entre nous. Marie-Pierre, la nuit dernière, ça a été, m'a-t-il demandé prudemment. Oui, monsieur, ça a été. En réalité, ça a été était un euphémisme. C'était merveilleux. J'avais l'impression de retrouver les émotions de femme que j'avais oubliées depuis si longtemps, mais en même temps, la culpabilité était immense. L'idée d'avoir trahi madame me tourmentait. Monsieur, nous ne devrions pas faire ça, n'est-ce pas? J'ai fini par lui confier mes doutes. Je ne dis pas que je n'y ai pas pensé, mais il a marqué une pause. Mais avec Hélène, ce genre de relation n'existait plus depuis bien longtemps. Nous étions devenus comme des étrangers sur ce plan. Les mots de monsieur m'ont laissé dans un état d'esprit complexe. D'un côté, je me sentais soulagée, mais de l'autre, je ressentais une responsabilité encore plus grande. Cet après-midi-là, madame est rentrée de son voyage. Marie-Pierre, comment ça s'est passé pendant mon absence? M'a-t-elle demandé d'un air enjoué. Comme d'habitude, madame, j'avais peur qu'elle remarque le mensonge dans ma réponse. Mais elle était trop absorbée par le récit de son voyage pour se douter de quoi que ce soit. Ce soir-là, la routine d'avant a repris. Mais l'atmosphère entre monsieur et moi avait radicalement changé. Un simple regard suffisait à nous rappeler les souvenirs de cette nuit. Quelques jours plus tard, monsieur m'a appelé à part. « Marie-Pierre, pourriez-vous venir un instant dans mon bureau ?» Dans son bureau, il m'a parlé d'un air sérieux. « Que pensez-vous de ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas trop, monsieur, c'était vraiment compliqué. » Pour être honnête, je ne regrette rien. Au contraire, je vous suis reconnaissant. Sa confession a fait vaciller mon cœur, une fois de plus. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle relation pourrait naître avec vous, Marie-Pierre, que je considère comme de la famille depuis 10 ans. Mais c'est pas une mauvaise chose. Monsieur... Bien sûr, je me sens coupable envers Hélène, mais notre couple, sur ce plan, est terminé depuis longtemps. Ces paroles ont agi sur moi comme une absolution. Dans ce cas, que devrions-nous faire? Soyons prudents. Je ne veux pas blesser Hélène. C'est ainsi que notre relation secrète a commencé. Les jours où madame sortait, nous nous rapprochions naturellement. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une simple attirance physique. Mais avec le temps, des sentiments plus profonds sont nés. Je ne sentais absolument pas les 70 ans de monsieur. Au contraire, je le trouvais plus séduisant que des hommes plus jeunes. Son expérience lui conférait une aisance et une prévenance qui m'ont complètement captivée. Marie-Pierre, je ne pensais pas pouvoir ressentir de telles émotions à mon âge. Il semblait partager mes sentiments. C'est la même chose pour moi. Depuis la mort de mon mari, je n'avais plus jamais envisagé de telles choses. Nous étions en train de devenir une nouvelle raison d'être l'un pour l'autre. Au fil des mois, notre relation s'est approfondie. Au-delà du simple lien physique, un véritable attachement émotionnel s'est créé. Monsieur me parlait de ses affaires, partageait des souvenirs de sa jeunesse. « Marie-Pierre, je crois que j'ai beaucoup de chance », m'a-t-il dit un après-midi en me prenant la main. « Pourquoi dites-vous cela, monsieur ? Avoir rencontré quelqu'un comme vous à mon âge, vous m'avez fait redécouvrir l'amour. En entendant le mot « amour », mon cœur a fait un bond. Moi aussi, je ressentais des sentiments qui allaient bien au-delà de la simple pitié ou de la curiosité.
Grâce à vous aussi, monsieur, j'ai découvert une nouvelle facette de moi-même. Vraiment, laquelle? Ma facette de femme. J'avais renoncé à tout cela. Yeah. À ma confession, il m'a offert un sourire chaleureux. Marie-Pierre, vous êtes une femme magnifique. L'âge n'a aucune importance. Chaque fois qu'il me disait de telles choses, j'avais l'impression d'être une fleur qui s'épanouissait. La confiance en moi en tant que femme que j'avais perdue depuis longtemps renaissait. Mais plus cela arrivait, plus ma culpabilité envers Madame grandissait. Surtout quand je la voyais s'appuyer de plus en plus sur moi. Marie-Pierre, je suis vraiment heureuse en ce moment, m'a-t-elle dit un jour. Vraiment, madame, j'en suis ravie. Depuis que je vous en ai parlé, je me sens tellement plus légère. C'est beaucoup mieux que de garder tout ça pour moi. En entendant ces mots, j'étais submergée par des émotions contradictoires. Madame trouvait du réconfort en se confiant à moi, alors que moi j'entretenais une liaison avec l'objet même de ses tourments. Cette situation devenant intenable, je suis devenue de plus en plus prudente. J'essayais d'agir le plus naturellement possible devant madame, et ma relation avec monsieur se faisait encore plus discrète. Mais les sentiments sont difficiles à cacher. Vers la fin de l'été, une crise a menacé notre relation secrète. Madame a commencé à remarquer un changement subtil entre nous. Marie-Pierre, vous avez l'air différente ces derniers temps, vous trouvez ? Vous avez le teint lumineux, et monsieur aussi, il a l'air plus enjoué qu'avant. Son sens de l'observation était redoutable. Vous préparez quelque chose de bien tous les deux, une fête surprise peut être. Elle pensait que nous organisions un événement joyeux, mais en voyant nos réactions gênées, elle a commencé à avoir d'autres idées. Ou alors, vous avez des choses à vous dire souvent tous les deux ? Elle n'avait pas de certitude, mais un doute s'installait. Cet après-midi-là, j'ai rapporté les paroles de madame à monsieur. Hélène a dit ça, son visage est devenu grave. Nous devons faire attention. Hélène a toujours eu un sixième sens. Que devons-nous faire ? Pour l'instant, soyons encore plus prudents, agissons le plus normalement possible. Les jours suivants, ma tension n'a fait qu'augmenter. Un jour, alors que je faisais la lessive, madame m'a observée et a dit « Marie-Pierre, est-ce que monsieur fait beaucoup de sport en ce moment ?»« Du sport ?» ?»« Oui, j'ai l'impression qu'il change de sous-vêtements un peu plus souvent que d'habitude. » À cet instant, mon visage est devenu écarlate. Ah, c'est sûrement à cause de la chaleur de ces derniers jours. C'est vrai ? À son âge, c'est bien qu'il prenne soin de sa santé. Elle semblait accepter l'explication simplement, mais j'ai eu des sueurs froides. Après cet incident, je suis devenue encore plus prudente. Parfois, j'avais l'impression que madame nous observait attentivement, mais elle ne semblait pas avoir de certitude. L'ambiance dans la maison est un peu étrange ces temps-ci, murmurait-elle parfois pour elle-même, mais elle ne semblait pas savoir exactement pourquoi. Cette situation a duré environ une semaine. Un jour, monsieur m'a appelé « Marie-Pierre, je crois que nous devons arrêter ». Ses paroles étaient soudaines. Pourquoi si brusquement ? Hélène commence à avoir des doutes. Si nous continuons comme ça, sa voix était pleine d'inquiétude. Mais Marie-Pierre, c'est difficile pour moi aussi. Mais je ne veux pas blesser Hélène. Dans un coin de mon cœur, je pensais la même chose. Je me demandais avec anxiété combien de temps une telle relation pourrait durer. Alors, nous arrêtons vraiment ? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour nous deux, il a pris ma main et a ajouté « Marie-Pierre, merci. Merci de m'avoir fait ressentir de telles émotions à mon âge. C'est moi qui vous remercie, monsieur. C'est ainsi que notre brève relation a pris fin. C'était une décision que nous avions prise nous-mêmes, sentant le danger. J'éprouvais du regret, mais aussi un certain soulagement. Au moins, je n'aurais plus à être rongée par la culpabilité. Après ce jour, nous sommes revenus à notre relation de gouvernante et d'employeur. Mais dans les moments où nous nous croisions, il y avait toujours quelque chose de spécial qui flottait dans l'air. 3 mois ont passé depuis que nous avons mis fin à notre relation. Les premiers jours ont été vraiment étranges. Je ne savais pas comment me comporter chaque fois que je croisais monsieur Lefebvre. Mais avec le temps, nous avons peu à peu retrouvé notre relation d'antan. Madame ne semblait pas savoir exactement ce qui s'était passé entre nous. Elle avait sans doute juste perçu une ambiance étrange. Marie-Pierre, j'ai l'impression que monsieur est beaucoup plus silencieux ces derniers temps, m'a-t-elle dit un jour. Vraiment, madame ? Je n'ai rien remarqué. Avant, il lui arrivait de sourire tout seul. Je ne le vois plus faire ça. Mon cœur s'est un peu serré. Il semblait que la fin de notre relation l'affectait aussi, mais je savais que c'était la bonne décision.
la vie a retrouvé son calme. Le matin, j'apportais son café à monsieur, j'allais faire les courses avec madame. Je reprenais les mêmes tâches que j'accomplissais depuis 10 ans. La seule chose qui avait changé, c'était mon cœur. C'était dû à cette expérience qui m'avait fait ressentir à nouveau des émotions de femme à 55 ans. J'avais retrouvé l'excitation et les palpitations que j'avais oubliées depuis longtemps. Parfois, je croise monsieur par hasard, dans le couloir, dans le salon, parfois dans le jardin. À chaque fois, nos regards se croisent et les souvenirs de cette époque ressurgissent. « Comment allez-vous, Marie-Pierre ?»« Je vais bien, monsieur. »« Et vous ?»« Je vais bien aussi. » Une brève conversation, mais chargée de sens. Nous nous manquions, mais nous savions aussi qu'il était juste de maintenir cette distance. Madame me traitait aussi avec la même aisance qu'auparavant. Bien que ma relation spéciale avec monsieur soit terminée, mon affection pour cette famille n'avait pas changé. Je mène maintenant une vie vraiment paisible. Pourtant, il y a une chose qui a changé par rapport à avant. C'est que lorsque je me regarde dans le miroir, mon visage me semble différent. J'ai l'impression d'avoir une vitalité et une confiance en moi qui défie mes 55 ans. Cette brève expérience m'a donné un nouveau souffle. Parfois, je repense à cette époque. Mais en même temps, j'éprouve un sentiment de honte. Après tout, j'ai eu une liaison avec le mari d'une autre femme. À 55 ans, j'ai agi de manière impulsive. Je crois qu'à l'époque, j'ai été emportée par la solitude et la curiosité. Avec le recul, je sais que c'était un mauvais choix. Je ne peux pas effacer complètement le sentiment de culpabilité envers madame, même si elle l'ignore. Le fait est que je l'ai trahie. C'est pourquoi je m'efforce maintenant de travailler avec encore plus de zèle. C'est avec un esprit de repentance que je prends encore mieux soin de cette famille. J'ai juré de ne plus jamais franchir cette ligne avec monsieur. Même en vieillissant, il ne faut jamais perdre son discernement. Maintenant, nous vivons chacun à notre place. Je remplis mes devoirs de gouvernante et je vis au jour le jour. J'ai commis une erreur, mais je pense être revenue sur le droit chemin. Ceci est le récit sincère de la faute que j'ai commise. Pour que cela ne se reproduise plus, aujourd'hui encore, en tant que Marie-Pierre, gouvernante de la Maison Lefebvre, je vis en accomplissant fidèlement le rôle qui m'est confié. Merci d'avoir écouté ma longue histoire jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un abonnement, un j'aime et un simple bien reçu en commentaire me donnerait beaucoup de force.